Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Joachim Pereira. Bonjour Joachim, comment vas-tu? Bonjour, tout va bien, merci. Alors, tu es là parce que tu es acteur, tu es dans la web-série donc The Walking Dead Hexagon. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, avec plaisir. The Walking Dead Hexagone, donc comme il en a parlé Michael, c'est une série tirée un peu par rapport à celle américaine sur les zombies, tout ça, sur une sorte de virus. J'ai été contacté en fait par le réalisateur Mohamed Amin Toujani. On s'est rencontrés sur une projection d'un film que j'ai tourné pour Sébastien Gimnès qui s'appelle Une lueur d'espoir. Et en fait, il a dit qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Et il avait eu l'occasion de me voir travailler parce il avait également filmé les scènes sur Une lueur d'espoir. Donc, il avait eu l'occasion de me voir tourner en tant qu'acteur. Et tout de suite, il m'a dit en fait, voilà, j'ai besoin de toi, j'ai un rôle pour toi. Et donc, de là, j'ai dit, bah, écoutez, moi qui aime beaucoup la série américaine et qui a tout vu, j'ai dit, bah, ça sera un honneur. Bah, Et donc, là-dessus, on est parti. Et puis voilà. ben, Aujourd'hui, j'en suis là. Samedi, on va dire, c'est le deuxième jour de tournage qui se déroulera à Pont-d'Ain. On a fait également le teaser que tu avais passé sur ton émission. Et donc voilà, donc ça sera le deuxième jour de tournage samedi. Et j'ai hâte d'y retourner parce que c'était vraiment, le premier jour était vraiment super. Donc vivement. j'imagine non, mais j'imagine que ça devait être un honneur parce que bon, quand en plus on est passionné, on a envie de réussir dans ce domaine et qu'en plus on aime le film, la série The Walking Dead et qu'on a l'occasion de pouvoir tourner dans une série qui fait hommage à cela, ça doit être énorme, non? Même c'est vraiment, c'était inespéré. J'ai la chance aussi de pouvoir tourner cette année apparemment ça va être une série fan du Seigneur des Anneaux, donc c'est plutôt cool. Donc je me dis qu'en fait, en gros, c'est bien parce que tout ce que j'aime, j'arrive à y participer. Euh, Après, je n'y participe pas comme les projets, on va dire, qui se passent en Amérique, tout ça. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas de petits projets. Je suis vraiment à chaque fois super content de faire partie d'un projet, que ce soit court-métrage, étudiant, que ce soit un court-métrage basique, en fait, d'un passionné. Je suis tout le temps heureux d'en faire partie. Tout le temps. Et je donne toujours le meilleur de moi-même. Donc, tu m'avais dit tout à l'heure, ça fait quelques années que tu es dans le métier, dans le théâtre. Tu peux en parler un peu plus aussi, développer pour que les gens puissent te connaître un peu plus depuis combien de temps tu travailles, que tu souhaites travailler toi, ça fait combien d'années maintenant que tu travailles dedans? Moi, ça fait. C'est pas vraiment. Bah, C'est pas travail, c'est vraiment du du travail. travail. Mais c'est du travail parce que c'est pas vraiment du travail parce que ton travail, tu es agent de sécurité, tu es quoi? Tu fais quoi en En dehors? fait, la semaine, je travaille au Grand Lyon Habitat et le week-end, je suis agent de sécurité dans une discothèque à Lyon qui s'appelle la Maison Mère. Mhm. Et, et voilà, en fait, moi, je fais les métiers que je fais la semaine. Donc, je travaille 7 jours sur 7 parce que bah, il faut bien manger, vivre, enfin, payer mon appartement et tout ça, et nourrir mes enfants, ma famille, tout ça. Mais à côté, j'ai ma passion qui est le cinéma. Donc moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé dans le cinéma. Euh, alors j'aime à dire que je suis un acteur raté. Ça fait rire beaucoup de personnes. Mais en fait, je ne fais pas ça pour l'argent. En fait, en tout, dans ma vie, en 10 ans, j'ai dû faire allez, 15 projets payés. C'est rien, c'est ridicule. Je ne peux pas vivre avec ça. Et avant ces 10 ans de cinéma, donc j'ai fait 10 ans de théâtre. J'avais commencé dans une école euh, quand j'étais étudiant. Et en fait, j'ai tellement aimé ça que j'ai continué pendant 10 ans. Et à un moment donné, bah, bien sûr, il y a les enfants, il y a tout ce qui se passe. Et je ne pouvais pas prendre autant de temps pour le théâtre, qui était au moins, il y avait 6 ou 7 heures par semaine. Ce n'était pas possible. Le soir en plus. Donc, je me suis dit, bah, je vais attaquer sur autre chose. Et je me suis mis sur le cinéma. Et donc, voilà, ça fait 10 ans que je suis dans le cinéma. J'ai fait je dois être un peu de 120 projets. Et puis j'adore ça. Vraiment, chaque projet est très important pour moi.
et j'aimerais que ça continue le plus longtemps possible. Mais je te le souhaite. Mais tu sais, je pense que en persévérant comme tu le fais, comme moi j'ai persévéré pour mes projets, je pense qu'on peut y arriver et on souhaite vraiment réussir et peut-être qu'un jour, bah, tu seras ce que tu mérites d'être. Voilà, c'est ce que je veux dire. Peut-être qu'un jour, ça va me sourire, ça c'est sûr. Après, personnellement, je ne suis pas défaitiste non plus, mais ça fait tellement d'années que je le fais, que je me bats, que voilà, que c'est pas que j'y crois pas, mais je préfère pas y Oui, croire parce on ne peut pas ce te que je fais, projeter, garder en tête que tu peux peut-être un jour, mais voilà, tu préfères garder, prévenir que guérir, comme on dit. comme je dis, je suis pas payé, mais qu'est-ce que je me marre en fait. Voilà, je suis pas payé, mais en fait, je prends plus de plaisir à aller là-bas sur un projet, sur un tournage, plutôt qu'à aller travailler ou gagner de l'argent. Je prends beaucoup plus de plaisir et des fois, je reste 1, 2, 3, 4, 5 heures en plus parce que je suis dans mon milieu, c'est l'endroit où je me sens mieux. Il y a deux endroits où je me sens bien, c'est sur un tournage et au cinéma. Ah, voilà, Euh, exactement ça. voilà. Donc, et avec mes enfants, bien évidemment, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, ça me nourrit. Tu Ça prends me plaisir à vraiment, effectuer ta passion, en plus entouré des bonnes personnes que tu apprécies lors des tournages. C'est ça, en fait, je pense que c'est cette communauté, c'est ce groupe, cette passion qui, tu préfères ça, ça te nourrit peut-être même plus que, je parle physiquement, intellectuellement, que peut-être de faire ça que pour l'argent et le travail. C'est ça que tu veux dire? c'est ça. En fait, ça m'apporte beaucoup plus professionnellement. Et c'est terrible. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y en a qui me disent, mais en fait, t'es fou, en fait, parce que je fais, pour vous dire, là, je dois avoir de tête, je dois avoir à peu près 4 projets en juin, à peu près. Mais en fait, j'aime tellement ça que, en gros, dès que je fais mon projet, je rentre chez moi et même si c'est un projet bénévole, eh ben, je vais tout de suite, comment dire, je vais aller sur mon book et je vais le mettre à jour. Hmm. Enfin, les gens vont dire, mais en fait, il est vraiment passionné parce qu'en gros, je me mets à jour, je mets mon CV à jour, je mets ma galerie de photos à jour parce que c'est une véritable fierté, ça me nourrit vraiment en fait. Et il y en a qui peuvent ne pas le croire parce que c'est compliqué d'aimer quelque chose finalement où on n'a pas de salaire. Il y en a qui vivent que pour ça. Moi, j'ai besoin de ça, c'est vital, vraiment vital. Non, mais c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure, moi aussi, je suis agent de sécurité. Je souhaite réussir dans le domaine des jeux vidéo, mais je ne gagne rien. Mais rien que d'écrire quelque chose, un scénario, de commencer à concevoir, rien que le plaisir que j'en prends, mais ça, personnellement, intellectuellement parlant, et les rencontres que j'en ai faites grâce à ça, bah, ça m'a tellement enrichi que je suis hyper content. Et ça, c'est pour ça que je peux te comprendre totalement. Et ça, c'est clair que c'est super. Et moi, là-dessus, à 100% d'accord avec toi. Quel Oui, est, et dis-moi. j'allais juste dire une chose, c'est qu'il y a une chose que je n'avais pas dit, oui, bien sûr, et c'est bien sûr les personnes qu'on rencontre. Moi, la chance que j'ai, enfin, c'est une chance, oui, pour d'autres, ce ne serait pas une chance. Voilà, en fait, je préfère 1000 fois faire un projet bénévole. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un numéro. Parce que sur un projet payé, ils vont me dire, bah, tu te mets à 500 mètres de la caméra et tu marches. En fait, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est c'est faire ce que j'aime. Donc oui, je privilégie les projets bénévoles. Je fais beaucoup de clips vidéo, beaucoup de courts-métrages étudiants, parce que quand je suis là-bas, contrairement à un projet payé et de grande envergure, je suis respecté. Et une chose que je voulais dire, pardon, c'est que oui, c'est les gens que je rencontre, comme Mickaël, comme Amine, comme Sébastien Gimnez. Enfin, il y en a des centaines et des centaines d'autres que je rencontre et ça m'enrichit tout le temps, personnellement. Ouais, je te comprends très bien. J'ai été posé juste la question. Donc, tu as quand même fait quelques petits tournages sympathiques. Tu m'as dit, quel est le tournage, enfin, tu as pris, enfin, je sais pas, tu as rencontré des gens. Quel est enfin, pour toi le meilleur tournage que tu as effectué pour l'instant? Alors pour moi, le meilleur tournage que j'ai fait pour l'instant, bah, c'est le film que j'ai réalisé. En 2018, avec Max Marzal, on était tous les deux. C'est un western.
C'était un véritable rêve de gosse. Et je l'ai fait. Et même maintenant, 3 ans après, j'en suis super fier. Le titre, c'est quoi? C'est Blood Brothers. D'accord. Tu pourras nous donner les liens, si on peut voir on peut le voir. Bien sûr. Bah, de toute façon, vous tapez juste, ça va être un peu long, mais Blood Brothers avec mon nom d'acteur, Paul Joaquim Pereira. Et là, vous l'aurez directement. Ça dure un peu plus de 14 minutes. Et là, j'ai vraiment pris mon pied parce que j'étais acteur et réalisateur. Bah, tu nous donneras tous les liens, puis je les mettrai dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Hein? Et Voilà, on et là, va c'était vraiment exceptionnel. à The Walking Dead, qui est comme une song. Oui, je vois ça. Tu vois? Ça y est, je vois. Oui, oui, je vois, je vois, je vois. C'est bon. Et, on va en parler un petit peu plus. Donc là, tu as intégré à quel moment cette équipe? Au tout début ou... J'ai intégré même avant le début. J'ai intégré, comme je te l'ai dit, pendant la projection d'une lueur d'espoir de Sébastien Gimnez. D'accord. En fait, bah, mon profil a beaucoup plu à Amine et puis il m'a directement vu dans un projet. J'ai tourné dans le teaser également. Bon, après le teaser, ça va très vite. Mais je joue un des policiers et un des personnages qui mitraille à la fin. Et puis voilà, il m'a proposé le projet. Moi, tout de suite, j'étais super content. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Après, ça a été assez vite. Et puis, on a commencé. Et puis, c'était formidable. Donc, moi, je joue le rôle de Marcus Liron, qui est un policier qui intervient directement dans l'épisode 1. Et puis, pour l'instant, je n'ai pas prévu de mourir ou alors de me transformer en zombie. Mais qui sait, peut-être que dans les saisons prochaines, je ne sais pas. En tout cas, c'est formidable de jouer avec des gens comme ça, euh, dont Georges aussi, qui s'occupe des acteurs et tout ça. Non, mais Et puis, voilà. tu sais, bon, déjà parce que j'ai rencontré plusieurs personnes de l'équipe, hein, dont Michael, qui est un de mes amis maintenant. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on va en parler de ça. J'ai à faire gagner, on va profiter de cette petite réflexion que j'avais en tête, pour dire que voilà, donc là, j'ai reçu, il y a quelques jours, des petites affichettes dédicacées et on va les faire D'accord. gagner. Donc là, les gens qui vont voir la vidéo vont, les 10 premiers à Ouais, mettre un commentaire par rapport à notre émission là, vont gagner d'accord. une affichette. Je vais essayer de la chercher, j'arrive. Je reviens, Ouais, excusez-moi. Pas comme ça, mais là, je vais le faire parce que ça mérite. d'accord. En fait, l'affichette est dédicacée. Bah, oui, je suis pas très loin, hein. J'ai presque prévu. Voilà. Donc, en fait, la saison 1, pardon, de The Walking, tac, Ah là, c'est bon, là, on voit bien. dédicacée Par le réalisateur. quand même. Et Ah on bah en ça. aura une dizaine à offrir. Donc, les 10 premiers qui mettront des commentaires, pas 10 commentaires d'affilée, mais les 10 personnes Oui, différentes minimum auront droit à une petite affiche. affichette dédicacée. Donc, n'hésitez C'est pas bien, à partager et à en parler. sympa, sympa. Bah oui, c'est sympa. Mais c'est vrai que je Ouais. suis fier voilà, d'avoir rencontré toutes ces personnes-là, moi aussi. Et depuis en aiguille, du coup, ben, je commence à connaître l'équipe, quoi, c'est cool. On m'a dit aussi, on m'a glissé dans mon oreillette que j'ai pas, que tu avais aussi tourné pour un film important, juste peut-être une petite scène sur, je sais pas, sur Camelot, on m'a dit. Ouais, j'ai tourné effectivement dans Camelot. C'était 5 jours de tournage. Je jouais un soldat. C'était vraiment cool. C'était super cool. Et puis, j'ai rencontré des gens formidables. Et puis, l'équipe, les acteurs, ils sont super sympas. Enfin, moi, j'ai fait quelques projets, pas énormément, mais rémunérés, et, enfin, de grande envergure et tout ça. Et j'ai rarement, mais presque en fait, jamais, tombé sur en fait, un film où tous les acteurs de la série sont tous adorables. C'est vraiment, moi, j'ai le souvenir on était en train de tourner une scène de bataille avec, bon, moi je ne dis pas plus, sinon je risque de me faire engueuler, une scène de bataille, et en fait, il y avait Monsieur Astier qui était là et qui prenait des photos de nous.
Et moi, j'étais à côté de lui. Je me dis, mais enfin, t'es un dieu, quoi. Qu'est-ce que tu fais à côté de moi? Pourquoi tu respires l'air que je respire? Non, blague à part, c'était vraiment excellent. Et puis, ce sont vraiment des gens très, très accessibles, très agréables. Vraiment, vraiment. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, j'ai grand espoir de pouvoir interviewer quelques acteurs pour le film, justement pour la sortie du film. J'attends parce que du coup, c'était prévu, j'ai un contact, mais j'attends. Du coup, parce qu'avec tous ces retards qu'il y a eu, c'est à cause de cette. Hein, bon, d'accord? Ouais. Et puis C'est moi vrai que aussi, je vais avoir la chance d'en parler aussi parce qu'on m'a invité. Alors, ça a été un peu compliqué, mais en fait, je suis invité dans un restaurant, là où on a tourné justement Walking Dead. Et en fait, je dois parler du film. Juste après la projection, donc quand le film sortira, je suis invité. Bon, après, ça dépendra de la date, bien sûr, mais je suis invité dans ce restaurant, donc avec plusieurs fans de Camelot, pour parler du film et parler de mon implication là-dedans. Et donc, je suis vraiment ravi d'avoir cette opportunité. Donc, c'est génial. super. Mais Mm. franchement, c'est super. Je pense que tu dois être super fier quand même d'avoir cette possibilité quand même. C'est rare. Après, je suis très fier. Maintenant, est-ce qu'on va me voir dans le film? Ça, c'est une autre aventure parce qu'il y a tellement de. On est coupé, recoupé, découpé. Donc, Mais est-ce qu'on va me voir? c'est pas grave. Ah, Le ah, but, c'est d'avoir pu faire ces scènes, de te dire que dans ton cœur, tu as des photos, des images, des. Enfin, ça doit être génial quand même. Ouais, franchement, oui, ouais. c'était formidable. Franchement, c'est une expérience inoubliable qui m'a enrichi, vraiment enrichi. Bien sûr. Bah écoute. Donc, comme tu le sais, donc mon émission, c'est à peu près à 15 à demi-heure maximum. Je Ouais. pense qu'on a fait pas mal de tours. Est-ce que avant de terminer avec l'émission, tu aurais quelque chose à rajouter, à dire et aux personnes qui vont voir la vidéo aussi? Ouais, oui, j'ai plein de choses. Enfin, j'ai des choses à dire, effectivement. Euh, je veux juste dire que Walking Dead Hexagone, c'est vraiment quelque chose qui est fait par des fans. Euh, c'est pas, on veut pas, comment dire, mais ce qu'on veut, c'est juste rendre hommage à cet univers avec la French touch, comme on dit. Et voilà, c'est vraiment un hommage à cette série qui est vraiment captivante, qui est à 10 saisons actuellement. Et voilà, donc voyez-le comme vraiment un hommage à une série qu'on aime beaucoup et par des passionnés parce qu'on est tous, faut pas oublier qu'on est tous bénévoles, donc ça veut dire qu'on est tous passionnés. Il n'y a pas quelqu'un qui vient pour l'argent, non, on est vraiment tous passionnés, on aime ce qu'on fait et on y croit. Bien sûr. Donc C'est voilà, c'est une série faite par des passionnés pour des passionnés. Tout c'est simplement. ça, c'est exactement ça. Donc, Vas-y. donc, euh, donc voilà, il faut voir ça comme ça parce Mhm. que, parce que ça a une autre ampleur quand c'est fait par des gens qui sont passionnés plutôt que par des gens qui sont là pour de l'argent. Je suis d'accord, on a tous besoin de gagner sa vie, tout ça, mais voilà pourquoi moi non plus je ne suis pas intermittent du spectacle, c'est que je ne veux pas courir après les cachets et finalement me retrouver à pas faire un projet, à faire un projet pas par envie, mais par nécessité. Je veux que tous les projets se fassent par envie et pas par nécessité. Ouais, je Et ça, comprends. c'est important. Par passion. Important. Un grand passionné. Mais c'est ça, en fait. C'est Le mot, c'est exactement ça. passion. De toute façon, enfin, je veux dire, je suis vraiment un passionné, ça c'est sûr et certain. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent le diront. Michael a dû vous le dire et peut-être Amine aussi, mais enfin, je suis là pour le projet et tant qu'on voudra de moi, je serai là et je donnerai tout ce que j'ai. Mais Ça, c'est sûr. ça se voit, ça se Et, voit. et- et un jour, je finirai par tuer Michael parce que sur tous les projets, c'est lui qui me tue et un jour, je finirai. Juste pour dire que Michael Foisset me tue à chaque fois sur les projets. Et j'en ai un peu assez de me faire étrangler, tirer dessus, poignarder. Donc, sur cette série, je sais qu'il va intervenir et je rendrai grâce à Amine pour me donner la chance de tuer Michael, enfin, parce qu'il n'arrête pas de se vanter et c'est bon. Fais gaffe, Mika, fais gaffe.
Il y a Joachim, il t'en veut. Ah, c'est bon, je suis mort au moins 3 ou 4 fois à cause de lui. Et encore, je parle que 3, 4 fois avec les scènes, parce que si vous multipliez par le nombre de fois on a dû le faire, je suis mort au moins une vingtaine de fois. Il manque plus que l'électrocution, c'est bon. Bah, Maintenant, il faut que ça il soit est moi. prévenu, hein. Faut qu'on change. Faut qu'on change. Bah oui, oui, mais je crois qu'il est prévenu ce coup-ci, hein. Celui La roue tourne, Mickaël. La roue tourne. Amine, s'il te plaît, Ah, fais-moi le tuer. Je dois le tuer cette fois. attention, attends-toi à ce que tu meurs, oh, mon pauvre Mika. Voilà, donc, blague à part, j'ai hâte d'être sur le tournage samedi à Pondin. Ah bah écoute, C'est une scène importante. Euh, donc, on va y aller et on va tout donner. je te souhaite un bon tournage pour samedi. Je te dis, Super. continue bien comme ça. Et puis, de toute façon, crois en soi, c'est déjà énorme. Faire par passion comme tu le fais, c'est énorme. Et c'est ça, profite de tous les instants que tu auras. Et puis voilà. En tout cas, bonne Comme, continuation dans tes projets. voilà, bah, comme je dis toujours, je ne veux pas arriver sur mon lit de mort et me dire j'ai pas tout fait pour y arriver. C'est Là, ça. j'aurais tout fait pour y arriver. Eh ben, tu as bien raison. En tout cas, je te Voilà. remercie d'avoir accepté de venir dans mon émission. J'espère que les gens vont avoir apprécié notre interview, car vraiment, moi aussi, j'ai passé un bon moment avec toi en ta compagnie. Donc, voilà, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir en tout cas. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir et Au revoir. à très bientôt dans l'émission. Parlons-en. Au revoir.